Nazima puna kokiti ngai nakokiti nakokite Nazima puna kokiti ngai nakokite nakokite Puna tanga likambo batalela kahami basusu ba parents relations anango kananga eza différent po awana bitista atama eningani nani abwaka yo na chile ye mutima na chile yo mutima na chile yo mutima na chile yo mutima Sabaoth côté langayo. Et tu es sauvé d'avoir l'arme parce que la bouche est une petite pièce mais elle peut brûler toute une maison. La bouche est une petite pièce mais elle peut détruire toute une descendance. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction de l'Éternel ne viendra que quand toi tu l'annonces. Pourquoi? C'est toi le premier pasteur. Le premier prophète de ta vie, c'est toi. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'Ézéchiel 37, verset 3, est en train de dire, Dieu verra, Ézéchiel il dit, ces ossements aura-t-il la chair? Il a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il dira, Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. C'est-à-dire que Dieu nous donne l'autorité de prophétiser sur nous. Bien aimé, celui qui te dit, oh tu vas te marier. Oui, je dois me marier. Est-ce que c'est une prophétie? Non, mais on a entendu les gens mettre les choses à leur faveur, mais pas à la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a fait de plans de bonheur et de merveilles pour toi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu dois te marier. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu dois être élevé. Tu seras la tête et non pas la queue. Pourquoi? Dieu a dit, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Cela veut dire le malheur ne vient pas de Dieu. Mais le Seigneur a donné encore l'option. Il dit, le malheur atteint souvent les justes. Alléluia. Amen. Tu es attaqué parce que tu es justifié par l'œuvre de la croix. Et c'est pourquoi il y a une multiplication de combats. Alléluia. Bien-aimé, si je te fais cette introduction, je veux que tu pries que la parole vêtit le chair. Que ta chair obtienne cette opportunité comme un réma. Dis-moi réma. C'est la parole qui vêtit la chair. Amen. Prions pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis Dieu, Père très saint. La Bible me dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, utilise-moi. Donne-moi la puissance. Donne-moi la gloire. Que j'intervienne à ces lieux selon ce qui est écrit et non pas selon qui vient de mes sentiments. Seigneur, fais-moi sortir dans la douleur, dans le plaire de tous ceux qui sont en train de parler à cause de toi. C'est pourquoi je serai critiqué. C'est pourquoi je serai ramené comme un fou. Mais Seigneur, tu as dit, on vous insultera. On vous dira tout à cause de moi. Seigneur, le temps de la persécution n'est pas encore arrivé. Mais laisse que ta parole vie et règne dans ce lieu. Qu'il change le cœur des uns et des autres. Que toi seul, Père, tu règnes et que tu vis parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, ensemble comme un seul homme, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Salue ton voisin si tu ne l'avais pas salué. Saluez, dis-lui que le Seigneur te bénit. Pas de papier Zainaren. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
je vais attirer l'attention à tout et à chacun. Que le Seigneur nous fasse grâce. Être un serviteur de Dieu, c'est pas facile. Être devant pour annoncer la bonne nouvelle, c'est pas facile. Il y a des temps qu'on se sent fouetté de tout et en tout. Il y a des temps qu'on sent que la douleur est intense, mais on ne sait pas se justifier. Mais la meilleure des choses, restons à l'appui de la parole de Dieu. La parole de Dieu devient chère parce qu'il est le consolateur. Il est celle qui nous console en tout et pour tout. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dirai, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est la réalité de ce que nous passons dans la vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont frappés à cause de cette parole. Il y a beaucoup de gens qui ont eu de malédictions, mais qui ne savent pas à cause de cette parole. La parole de Dieu est Dieu, mais cela dépendra de la manière que tu le reçois. Reçois-le comme une bonne sémence qui te donnera l'accès d'être fort. Parce que la Bible confirme. Résistez-les avec une ferme foi. Amen. Et résistez-les. On résiste qui? L'ennemi. Et la Bible dit, notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissante. Mais il ne vient pas en chair. Il a aussi ses disciples qui sont en train de rôder pour détruire et pour égarer les enfants de Dieu à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit en Matthieu 10, verset 16, il dit, je vous ai envoyé comme des brebis. Je vous ai envoyé comme des brebis. Et que vous êtes entourés par des loups. Bien aimé, lorsque la Bible dit vous êtes entourés par des loups, il n'y a pas un loup comme animal. Mais c'est l'homme animal qui ne sait pas comment faire, mais qui s'utilise à l'emploi de l'ennemi. Amen. C'est pourquoi nous sommes arrivés au mois de juin. C'est le mois dont nous parlons plus de combat spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés presque à la 6e mois. 6e mois, c'est le milieu de l'année. Il y a un bilan qui est fait quelque part. Il y a aussi la guerre qui commence. Si on était en hiver, il y avait la froidesse. Il y avait le froid, la fraîcheur. Maintenant, quand nous entrons le temps de la chaleur, il y a aussi dans le monde des esprits un changement de démons, un changement des esprits. Amen. Amen. Et vous verrez que la chaleur vous démontre déjà que, oh, il fait très chaud. Je ne peux pas, je n'en peux plus. Mais l'enfer sera comment? Amen. C'est pour dire à quelqu'un, dis à ton voisin, reçois la paix du Christ. Reçois la paix de Jésus. Reçois la paix de Jésus. Bien-aimé, si je te dis de recevoir la paix, si cette parole tu ne reçois pas avec la paix, tu ne vas rien comprendre. Dieu doit te donner ta part. Je parle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est un combat qui est engagé en nous. C'est un combat spirituel. Mais ne chosifiez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne à Dieu et qui nous donne la défense et l'autodéfense. Amen. C'est pour vous dire, celui qui a la parole en vrai saura comment se battre contre l'ennemi. Pourquoi? Parce que si tu es vraiment un né de nouveau en Jésus-Christ, tu commences maintenant à naviguer dans le monde des esprits. Et tu sauras comment te retrouver à un auto-délivrance. Cela dépendra de la taille que tu as reçue de ta situation. Amen. Amen. Je veux parler doucement. Pourquoi? Parce que je veux qu'on se suit très bien. Qu'on se comprend très bien. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. La Bible dit, Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Et je veux que cette nourriture soit riche pour toi. Amen. Amen. Nous allons commencer avec Romains chapitre 7, verset 1er. Amen. Romains chapitre 7, verset 1er. Je pense que ceux qui sont venus vendredi,
vendredi, c'est le jour vraiment des combats spirituels parce que c'est le jour dont nous mettons de combat et délivrance. C'est-à-dire c'est le jour que nous allons toujours dans la prière de combat spirituel. Mercredi, c'est l'intercession. Mais aujourd'hui, c'est l'adoration. Nous avons adoré Dieu et nous allons savourer la nourriture pour aller à la conclusion d'être délivré par rapport à cette parole. Amen. Amen. Écoutez ça. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ignorez-vous, frères, Lèvons-nous. car je parle à des gens qui connaissent. Non, attends. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ignorez-vous, frères, Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. car je parle à des gens qui connaissent la loi. Attends. Quand il parle, car je parle à des gens qui connaissent la loi, cela veut dire que nous ne sommes pas de bébés spirituels. On a déjà la maturité spirituelle. On comprend que la loi qu'on est en train de parler, c'est une loi spirituelle. Amen. C'est-à-dire, la Bible elle-même dit, nous parlons, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. C'est-à-dire que toi qui connais la loi, écoute cette loi, écoute bien. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Et il dit la loi exerce son pouvoir sur l'homme, c'est-à-dire, il y a une loi qui exerce spirituellement son pouvoir sur toi. Amen. Est-ce qu'on se comprend là-dedans? Continue. Aussi longtemps qu'il vit. Aussi longtemps qu'il vit. Bien aimé, aussi longtemps que tu vis, que tu le veuilles ou pas, il y a une loi qui exerce son pouvoir sur toi. Alléluia. Si ce n'est pas la loi de César, il y a la loi de Dieu. Si ce n'est pas la loi de Dieu, il y a la loi de tes origines. Alléluia. On va arriver à ça. Écoutez très bien. Verset, tu continues, verset 28, 21. Toujours, Romains chapitre 7, verset maintenant 21. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je trouve donc en moi cette loi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien. Quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Amen. Le mal est attaché à moi. C'est l'apôtre Paul qui dit, je trouve donc en moi une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est toujours attaché à moi. Alléluia. Bien-aimé, regarde même tout autour de toi. Tu fais beaucoup du bien aux gens, mais à ton tour, il n'y a personne qui te l'accorde. Tu aides beaucoup de gens, et tu sais que le Seigneur m'a mandaté pour ça. Mais à ton tour, non, il n'y a personne qui te regarde. Même si tu es en train de pourrir, personne ne viendra même te regarder comme ça. Mais apôtre Paul nous dit, c'est une loi. Alléluia. Ne t'étonne plus quand quelqu'un que tu as fait du bien demain est en train de te critiquer. Ne t'étonne plus quand tu attends la même personne que tu as aidé et qu'il est en train de te mettre en chantage ou en échange avec quelque chose. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi bien. C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole d'une personne. Mais nous dépouillons cela pour que tu saches qu'il y a certains signes que tu vois en toi. Tu dois amener ça vers le Seigneur parce que de toi-même, tu ne peux pas le résoudre. Amen. Même la pauvreté, c'est une loi. Il y a de ceux qui ont le seuil de la pauvreté. C'est-à-dire, dès le départ dans ta famille, on avait déclaré la pauvreté sur tes ancêtres parce qu'ils avaient pris les alliances avec des mondes des esprits. Amen. 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 Écoutez bien. Ne faisons pas l'interprétation de la parole de Dieu physiquement. Faisons-le avec Dieu. Si nous le faisons avec nos yeux, ça ne va pas coller par rapport à ce que Dieu révèle à tout et à chacun. Il y a un combat spirituel à tout et à chacun. Mais ton combat n'est pas le même que mon combat. Le combat de l'autre n'est pas le même avec ton combat. La loi des uns et des autres n'est pas le même avec ta loi. Alléluia. Écoutez bien, je le dis à une cause. Je sais très bien que
chacun prend ça selon lui. Mais la parole de Dieu est là pour arranger et pour délivrer et pour remédier et pour amener quelqu'un à comprendre que si j'ai une loi, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Alors, écoutez, Luc chapitre 22, verset 31, écoutez bien. Réclamation. Luc 22, verset 31. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, Le Seigneur dit, Simon, 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 Satan vous a réclamé le Satan vous a réclamé. Alléluia. pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a une réclamation. La réclamation était négligée. Tu pensais qu'on te réclamait seulement parce que tu es riche. Non. Et il y a le Satan qui entre lorsque le sorcier ne parvient pas. C'est lui-même en personne qui vient te réclamer. Quelle est la réclamation qui jouit jusqu'à ce jour en toi? Il y a un ancien partenaire que tu as oublié. Mais lui, quelque part, il dit, ah, cette fille réellement, Judith, c'est ma femme. Alléluia. Et ces paroles sur ta photo, il est en train de parler. Et le pouvoir de la langue s'ouvre sur toi. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la réclamation spirituelle. Maintenant, je parle de la réclamation du sang. La réclamation du sang, tout le monde connaît Abraham. Tout le monde connaît Isaac. Abraham, avec sa force, qui était l'ami de Dieu, il avait nié sa femme Sarah auprès du roi Amalek. Mais son fils, qui était Isaac, a nié aussi Rebecca chez le même roi. C'est ça la réclamation du sang. Amen. Écoutez maintenant Genèse, chapitre 31, verset 14. Après, nous allons développer. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Rachel et Léa répondirent Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage avons-nous encore une part et héritage dans la maison de notre dans Père? la maison de notre Père? Ne sommes-nous pas regardés par lui Ne nous sommes pas regardés par lui comme des étrangères, comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus puisqu'il nous a vendus. Alléluia. et qu'il a mangé notre argent. Et qu'il a mangé notre argent. Alléluia. Bien-aimés, les gens ont vu que Rachel et Léa s'est mariés. Mais spirituellement, chez leur père, il les avait vendus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a vendu en toi? Les autorités qu'on nous dit à Éphésiens, on nous dit, en Éphésiens 6, verset 12, on nous parle de, on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les autorités. Bien-aimé, ton père et ta mère sont des autorités parentales. Alléluia. Lorsqu'ils ne sont pas là, il y a de ces gens qui se disent, c'est nous qui devons décider pour ta dot. C'est nous, c'est ça les autorités, les chefs de famille. Bien-aimé, hier, vendredi, j'ai expliqué comment l'organisation des chefs de famille et des tribus est arrivée. J'avais bien expliqué que lorsque les hommes, Genèse chapitre 6, verset 1, les hommes sont allés s'accoupler avec les esprits, les anges de Chine, et ils ont eu naissance à des enfants qu'on appelait les géants. Amen. Et les géants étaient inspirés de l'inspiration de leur papa qui était des anges de Chine, et ils ont donné des lois dans nos familles. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jacob est venu se marier avec sa femme qui était Rachel, le beau-père est sorti, il a dit, oh, mon beau-fils, je ne peux pas te donner Rachel. Parce que dans notre ville, assoyons-nous, assoyons-nous. Amen. Amen. Écoutons attentivement. Je ne veux pas aller en rapide. Je préfère aller point par point pour que nous prions aussi en état spirituel pour dégager certaines lois
et certaines réclamations des anciens partenaires et aussi pour un héritage magnifique. Amen. Le point d'héritage magnifique, c'est ce que je parle de réclamation de Léa avec sa sœur. Lorsqu'ils sont arrivés au mariage, ils ont compris, ah, ma sœur, tu ne vois pas que notre père a beaucoup profité. Il a pris 7 ans Jacob pour toi et il a pris 7 ans de Jacob pour moi. Et il a pris aussi l'argent. Mais nous, qu'est-ce qu'on a eu? Toi et moi, nous allons partager un seul homme. Et il les a donné ce que nous appelons des domestiques qui sont venus avec eux. Mais regardez bien qu'est-ce qui s'est passé. Jacob, pour rencontrer une loi, c'est parce que lui aussi avait ouvert la porte. Amen. Dis-moi, il avait ouvert la porte. Il avait ouvert la porte. Vous savez comment Jacob avait ouvert la porte? Jacob avait fui avec la bénédiction de son frère. Je pense que vous connaissez cette histoire. Il a fui avec la bénédiction d'Ésaü. Et il savait que si son frère pouvait le raconter, il pouvait le tuer. Parce que il y avait la richesse physique qu'Isaac avait laissée. Mais la bénédiction, comme elle vient de l'Éternel, c'est pourquoi Ésaü était énervé de son frère. Amen. Arrivé au milieu de la route, Jacob se rencontre avec Dieu. Et Dieu le bénit encore parce qu'il a dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Dieu lui a béni. Et il a eu double portion de bénédiction. Amen. Et même lorsqu'il est venu dans le mariage, regarde toi-même, on appelait Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. Et c'est le Jacob là que je suis en train de parler. Toi et Jacob, qui est puissant. Vous verrez qu'il est cité parmi les gens qui ont fait l'autel de Dieu. Amen. Mais regarde, Jacob arrive. Il veut se marier. Qu'est-ce qui va se passer? Il se retrouve avec une loi. Mais cette loi, c'était une loi qui était avant qu'il marie sa femme. Mais le papa savait, mais il ne lui a pas dit. Amen. C'est pour dire que beaucoup des enfants de Dieu ont hérité de lois qu'ils ne savent pas d'où venaient ces lois. Mais nos parents n'avaient pas eu la culture que nous avons aujourd'hui. Nous bavardons avec nos enfants. Mais à l'époque, il y avait le tabou. On ne nous dit pas qu'est-ce qui est constitué comme loi dans nos familles. Amen. Si on ne demande pas, on ne nous dit pas. Et peut-être que même ta mère avait dit, oh non, tu es encore petite, quand tu vas grandir, je te dirai de quoi il s'agit dans notre famille. Et la maman est morte. Sans pourtant te dire de quoi il s'agissait dans la famille. Amen. C'est pour te dire, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'auras pas la révélation de connaître quelle est la loi qui exerce son pouvoir sur toi. Amen. Tu ne sauras pas savoir quelle est la loi qui exerce encore et encore une puissance sur toi. Bien-aimé, je répète, écoutez bien, Abraham était ami de Dieu, mais il avait un problème de stérilité. Mais si nous regardons bien, le papa d'Abraham était à la côte de la mer. Amen. Et il était en alliance avec les esprits des eaux, des startés. Et il était aussi celui qui était parmi comment on l'appelle, de prêtres de Baal. Amen. Or, si nous mettons le nom de Baal aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Alléluia. Mais aujourd'hui à l'église, nous avons un tabou. Lorsque vous parlez de cela, c'est comme si vous voulez diviser et détruire les gens. Alléluia. Mais la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et la vérité vous rend libre. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de quelque part. Et Jésus nous démontre que, à part ton père et ta mère, maintenant quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es dépouillé de cette loi. Amen. Tu deviens maintenant appelé enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, il y a un Père qui est aux cieux. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Père qui est dans le ciel. Bien-aimé, c'est pour vous dire, le Père qui est dans le ciel, il s'occupe maintenant de toi. Mais tu dois être en communion avec lui. Tu dois partager ta vie avec lui. Tu dois lui laisser exercer sa puissance sur ta vie. Mais lorsque tu as eu l'alliance avec lui, il dit qu'il
il est jaloux. Il ne veut pas que tu mélanges quelque chose autre avec lui. Amen. Or, les esprits de famille nous considèrent comme étant leurs enfants. Et nous avons une entité dans le sang qui parle de temps en temps en nous. Alléluia. Pas directement, mais à travers notre âme. Alléluia. Écoutez bien comment la Bible le dit. Lévitique 17, verset 11, mon fils. Lévitique 17, verset 11. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Bien-aimé, l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi le sang crie. Écoutez ce que la Bible dit. Continue encore. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servît d'expiation sur vos âmes. Amen. Hein? Bien-aimé, l'âme, c'est comme le disque dit, c'est lui qui donne un exercice à la chair. C'est l'âme, quand il est emprisonné, c'est lui qui influence ton corps. Vous verrez quelqu'un qui, ici en Europe, il est là depuis des années, mais il rêve toujours la maison de son père, là où il a grandi. Il n'a jamais rêvé qu'il est ici à Tours. Il rêve de temps en temps, lorsqu'il était petit, quand il partait à l'école. Bien aimé, c'est l'emprisonnement de l'âme. Alléluia. Mais physiquement, tu es là avec nous. Physiquement, tu peux dire que non, je ne sais pas. Bien aimé, quand tu fermes tes yeux, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. Alléluia. Quand tu fermes tes yeux, il y a un monde qui te parle. Parce que Dieu a créé l'homme sacré. Dis-moi, l'homme est sacré. L'homme ne peut pas mourir comme ça, en un mis de rien. Alléluia. C'est pourquoi les ancêtres savaient cela. Quand quelqu'un est mort, on veut savoir pourquoi il est mort. Alléluia. Mais aujourd'hui, il est mort, c'est comme un petit chien. Ah, il est mort, hein? C'est son arrêt et c'est son temps. Il viendra aussi mon temps. Non, alléluia. Il y a des morts fabriqués. Dis-moi, il y a des morts fabriqués. Bien aimé, imaginez-vous, écoutez ce que la Bible dit concernant Caïn. Écoutez bien, c'est pour nous ouvrir la brèche que la terre là que vous voyez, elle parle. La terre a la bouche. La terre peut décider l'accès de te prendre ou de ne pas te prendre. C'est pourquoi quand le corps de Jésus était venu, la terre avait refusé. Parce qu'il a vu que c'est le Messie. C'est celui qui me donne les injections. Je ne peux pas le prendre. Amen. Même son sang, elle a été refusée. C'est pourquoi je vais vous rappeler l'histoire sur la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas une histoire qui n'est pas nouveau. Ça a commencé depuis longtemps. Écoutez cette histoire. Genèse chapitre 4, mon fils, verset 11. Si tu es avec nous. Alléluia. Écoutez bien ça. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant tu seras maudit de la terre. Écoutez bien, la Bible dit, maintenant tu seras maudit sur la terre. Qui a ouvert sa bouche. La terre a ouvert sa bouche. Alléluia. La terre a une bouche, yaya. C'est pourquoi les ancêtres étaient intelligents. Quand on veut faire quelque chose avec les ancêtres, on prend Malafu, Nsamba, on va jeter. On dit, on donne aux ancêtres. Non, il y avait la corruption contre la terre pour qu'il ne dise rien. Alléluia. Et la Bible est allée plus loin. Il dit, le jour J, quand Jésus-Christ viendra, il sera sur l'atmosphère. Et lui, il fera que la terre et le ciel vont fuir. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Dis-moi, c'est la parole de Dieu. Et cette parole devient une puissance lorsque tu les prends en main, que je veux un réma. Écoutez, la terre a parlé. Et la terre a parlé de quoi? De la malédiction. De qui? De Caïn. Amen. Bon, imaginez-vous cette malédiction de Caïn. Vous savez, ce que nous appelons la famille de Enoch, ceux qui ont fait le tour de Babel, ce sont des descendants de qui? De Caïn. C'est pour vous dire, tout le monde qui vient de la descendance de Caïn a
à la malédiction de Caïn. Amen. Mais écoutez ce qui est merveilleux. À l'époque, on ne pouvait pas chasser les démons. Mais Dieu lui-même, dans sa force, il avait retiré son esprit à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé que l'homme était charnel. Mais Dieu lui-même, quand il a retiré son esprit, l'homme était sans esprit de Dieu. Cela veut dire, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'esprit qui peut corroborer et éviter la corruption spirituelle pour empêcher le vol de Jean 10, là où la Bible dit, le voleur ne vient que pour... Alléluia! Et si tu as Jésus, on ne volera rien de toi. Si tu as Jésus, l'ennemi ne saura pas faire quelque chose. Mais il faut être avec un vrai Jésus. Parce qu'il y a aussi Jésus par. Hébreux chapitre 13, verset 17, on parle de Jésus par. C'est un magicien. Alléluia. Le Jésus de magicien. Alléluia. Il est là. Si je veux vous réciter ça, on va aller jusqu'à 15 heures. Mais pour être dans ta propre côté, tu peux lire cela. C'est Hébreux chapitre 13, verset 17. Alléluia. Continue mon fils sur 11. Et il y a toujours à quoi écrire. Parce que certaines fois, le Saint-Esprit te donne une parole et te donne aussi la conclusion de verset. Amen. Continue. La terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Continue. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Amen. Quand il cultivera le sol ne donnera jamais quelque chose. C'est pour cela, bien aimé, aujourd'hui, tu vas prier pour la terre de Tours. Que le pays a ton dossier. Que le pays, qu'elle n'appelle plus le médisant sur toi. Tu vas frapper, tu dis la terre. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Le serpent, c'est l'esprit de famille. Et les scorpions, c'est les médisances des uns. Hein? Et les autres. Oh, et tel m'a dit, si je ne fais pas ça, je n'aurai pas ce que j'ai besoin. C'est parce que tu prêtes ton oreille aux autres. Prête ton oreille à Dieu et tu marcheras bien. Bien-aimé, je vous assure, celui qui écoute beaucoup le dehors ne saura pas marcher avec Dieu. Parce que Ève a été séduite par le diable. Parce qu'il avait prêté son oreille au diable. Alléluia. S'il n'avait pas prêté l'oreille, nous n'allions pas être dans cette situation que nous nous sommes trouvés. Mais Dieu a pris une bonne solution. De lui-même, de prendre la chair et d'entrer dans le corps d'une femme et de sortir et de se mettre comme un serviteur et de nous léguer l'église qui est la femme que lui-même qui a épousée et qui l'a dotée par son sang. Amen. Donc c'est pour vous dire, Jésus sur la croix, Jésus qui était sur la croix, il avait dit tout est accompli. Mais dans la culture ou dans le coutume juif, si on te met sur la croix, cela veut dire que tu es en quarantaine, personne en grata. C'est-à-dire que tu ne seras plus reconnu même à l'état civil. C'est-à-dire si on parle de ton nom, c'est une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on te met sur la croix, on va faire quoi? Ton sang va couler pour servir d'expiation aux autels de là où on t'a mis sur la croix. Or le sang de Jésus, lorsqu'il avait coulé, c'était pour gagner. Il a dit, il les a vaincus publiquement sur la croix. Alléluia. C'est pour dire que le sang de Jésus était venu pour nous accorder la victoire. Là où tu étais condamné, il n'y a plus de condamnation. Il a tout effacé sur la croix. Mais il faut marcher avec lui sincèrement et dans une ligne droite. Alléluia. Il faut être dans la modèle du Christ. C'est pourquoi la terre a beaucoup de lois. Il y a la loi de famille. Il y a la loi de quartier là où tu as grandi. Il y a des quartiers, vous verrez, il y a des femmes qui ne prennent que des enfants et ils laissent des enfants chez leur grand-mère. Et vous verrez, il y a des jeunes qui ne sont que comme le Sanitas. Bien-aimés, je vous dis, c'est une vérité. Écoutez, là où nous sommes, toi et moi, on appelle ça tour. Tour, cela veut dire quoi? Tourner. Il y a une loi qui est ici, c'est-à-dire vous devez tourner. Et vous devez tourner. Et quand vous tournez, vous devenez comme il y a une tourbillon là-bas, on appelle porte de Loire. C'est-à-dire il y a une porte, quand tu entres,
porte spirituellement fermée. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens ici à Tours qui ont des difficultés de sortir. Il n'a jamais été même, hein, je ne sais pas, même à Paris. Même en Belgique, jamais. Mais il est toujours à Tours, il peut faire 20 ans. Mais lui, il va comme si c'était 20 jours. C'est porte de Loire. Dis-moi, porte de Loire. Mais pour briser cette porte, il faut avoir Jésus en vrai. Et vous briserez cette porte. Et la porte s'ouvrira. Et toutes les portes s'ouvriront. Et vous devenez celui dont la tête et non pas la queue. Alléluia. C'est avec Dieu, ici à Tours, que tu feras des exploits. Et c'est pourquoi ici, l'œuvre de Dieu est combattue. Alléluia. Parce que le taux de la sorcellerie est très haut que le taux de la divinité de Dieu. Alléluia. Je vous dis encore, ici, là, c'est le monde kabbalistique. C'est le monde là où il y a le grand temple de la France, de la maçonnerie. Amen. Le premier président jusqu'à destin, qui est le premier président de la 5e République, a été enterré ici, mais chez lui. Amen. Et vous verrez ici un grand temple de maçonnerie. C'est-à-dire ici, on a besoin de blocage. On a besoin de toutes choses pour nous entasser. Mais pour avancer, il faut Jésus. Dis-moi, il faut Jésus. Bien aimé, sans Jésus dans ta vie, la loi que tu avais laissée dans ta famille, ici, elle exercera maintenant son pouvoir. Parce que tu es tombé là où tout est dans le territoire maçonnique. Là où on est en train de rechercher qu'est-ce qu'ils peuvent tirer en toi. Mais avant de tirer, ils doivent contacter la porte qui est ouverte chez toi, comme Jacob. Et lorsqu'ils vont voir que la porte est ouverte chez toi, c'est cette porte qui va exercer maintenant l'emplacement de t'amener vers cette loi. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu tout d'abord. Bien-aimé, c'est pour vous dire, aussi longtemps que tu vis, la loi exercera son pouvoir sur toi. Ce n'est pas un baratin. Ce n'est pas non plus t'intimider ou te faire peur. C'est pour te réveiller, de savoir quelle est la loi qui exerce son pouvoir sur moi. Bien aimé, moi, j'avais compris que chez nous, il y avait une loi. Les garçons ne peuvent pas se marier. Amen. Mais j'ai combattu dans la loi de mariage. Moi-même qui vous parle, j'ai combattu sérieusement dans cette loi. Pour obtenir la stabilité, il fallait que Jésus intervienne. Amen. Et moi je croyais, comme je suis serviteur de Dieu, donc le Seigneur me connaît. Et il sait très bien que je sers pour lui. Il n'y a aucune loi. Amen. Amen. Il y a de ce pasteur qui se trompe, qui disent, bon, je suis pasteur, donc cela veut dire qu'il n'y a aucune loi, parce que Jésus me connaît, et je travaille pour lui. Non! Jacob avait un Dieu vivant, mais il s'est retrouvé devant une loi qu'il ne pouvait pas sauter. Il a aimé Rachel comme sa vie. Il a dit, ça c'est l'os de mon os. Il a voulu épouser Rachel, mais le beau-père savait qu'il y avait une loi. Mais il ne lui a pas dit. Il lui a dit, tu dois doter pour 7 ans. Il a fait la dot pendant 7 ans. Arrivé le jour de la noce, il lui dit, mon fils, je regrette de te dire, je ne peux pas te donner Rachel. Parce que chez nous ici, il y a une loi. Tant que Rachel est la petite de Léa, et chez nous, Léa doit se marier la première. Mais comme Léa est encore à la maison, je ne peux pas te donner la petite. C'est une loi. Donc comme la loi est là, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Et Jacob, tellement il était amoureux déjà de sa femme, et il a travaillé déjà 7 ans, il ne pouvait rien faire. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement. C'est-à-dire on t'impose quelque chose que tu ne vois pas, l'option que tu peux faire autre. Amen. C'est-à-dire, elle était obligée, il dit, mais papa, pourquoi tu ne m'avais pas dit? Il dit non, c'est le moment de te le dire. Amen. Et il dira, bon, qu'est-ce que je peux faire pour prendre aussi Léa? Il a dit, tu dois travailler 7 ans encore. Amen. Et il a encore fait 7 ans, 14 ans, rien que pour être
rompre la loi de mariage. 14 ans, Yaya. Amen. Et écoutez, c'est la Bible qui le dit. Genèse 31, verset 14. La Bible dit, Léa et Rachel répondirent. Et ils ont compris que leur père ne les avait pas fait marier, mais il les avait vendus. Amen. Mais les gens, quand ils viennent au mariage, Moninga Balié, c'est bien là. Et c'est tout le monde qui était content qu'il s'est marié. Or, ce n'était pas un mariage. Pour son père, spirituellement, il avait déjà préparé que moi, ma richesse, j'aurai ça lorsque je vais vendre mes enfants. Mais aujourd'hui, le fait là existe, mais on vend spirituellement. Pas physiquement. On vous a vendu, on a vendu tout votre mariage spirituellement. Amen. Bien aimé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rend libre. C'est pour vous dire qu'il y a certaines choses que tu vois anormales en toi. Il y a une loi qui exerce ce pouvoir. Et ce pouvoir-là, les gens qui l'ont mis en action le savaient et le savent. Ce sont des autorités familiales. Amen. Amen. Et ces autorités familiales, c'est là où Ephésiens 6, verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités dans le monde. Voilà. Amen. C'est pour dire que si tu ne comprends pas jusqu'aujourd'hui, comme Romains 7, 1 a dit, il y a une loi qui exerce son pouvoir sur toi. Mais si tu ne comprends pas cette loi, comment tu vas vivre? Tu dois chercher le discernement des esprits. Dis-moi, discernement des esprits. Discernement des esprits. Bien aimé, moi j'avais trouvé chez nous, dans ma famille, que les garçons prenaient les femmes. Mais ils n'allaient pas jusqu'à la fin. C'est-à-dire, tu vas doter, tu vas tout faire, et à la fin, la femme n'est plus. Alléluia. Amen. Vous commencez même une bonne relation, c'est tout le monde qui est content. Mais après, il y a un dégoût. Je dis bien dégoût. Pas se discuter, mais un dégoût. C'est-à-dire, même l'homme, dans la nature de chambre, il ne peut rien faire. Oh, c'est une loi que je devais briser. Amen. Comment expliquez-vous un homme qui a une femme chez lui qui ne parvient à rien faire, mais s'il va chez le Makambu, ça part bien. Amen. C'est une loi. Comment expliquez-vous une femme belle, jolie, charmante, qui cause bien, mais qui n'a pas d'homme? Comment expliquez-vous cela? Or, Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela veut dire que chacun de nous a un homme quelque part qui l'attend jusqu'aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi tu verras un jour, tu te rencontres avec quelqu'un, tu dis, ah Nzambe, Ozalaka Wapi, tu étais où? C'est toi, la chair de ma chair, l'os de mon os. Mais je suis déjà vieux. Hein, maman? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça dit maintenant, il y a l'hospitalité. On se courtoie, mais il n'y a plus cet plaisir-là quand on avait 14 ans. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dira? Le Seigneur a voulu comme ça. Qu'est-ce que je veux faire? L'essentiel année, la loi est brisée pour tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des mariages quand tu fais, tu as brisé la loi pour tes enfants, mais ce n'est plus pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis au Seigneur, je vais briser une loi dans moi. Bien aimé, c'est pour vous dire, lorsque vous vous mettez et vous vous engagez avec puissance dans la prière, vous verrez que toutes ces choses de la loi que vous n'avez pas connues, que vous n'avez pas fréquentées, sera nul et sans effet. Pourquoi? Jésus a dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont. Bien aimé, Jésus-Christ est la vérité et la vie. Il nous a dotés. C'est pourquoi lorsque la Bible parle, il parle qu'il visualise notre mariage. Nous sommes l'église corps du Christ. Enlevez cette astuce de penser que vous êtes chrétien. J'aime bien de dire, ne sois pas chrétienne, sois au moins enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne verra pas le mur.
mais il verra que mon cœur est préparé d'être l'église corps du Christ. Dis-moi, l'église corps du Christ. L'église corps du Christ n'a pas le nom. C'est Jésus qui t'a dépouillé du mal et il t'a appelé. Pour venir à l'église, c'est un appel. C'est l'appel personnel que Dieu influence à tous ses enfants. C'est pourquoi beaucoup sont appelés, peu sont élus. Tout le monde a reçu l'appel, mais il y a moins qui viennent répondre à leur appel devant Dieu. Mais quand tu réponds, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez quoi? Il y a la clé. Alléluia. C'est Jésus qui dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Je l'ai dit 2 semaines passées, et que aucun pasteur n'ait le courage de vous dire que c'est mon église. S'il parle de mon église, c'est un escroc spirituel. Amen. L'église appartient à Jésus. Nous ne sommes que des guides. Alléluia. Parce qu'il a dit à Jean 10, 11, il est le vrai berger qui a accepté de donner sa vie pour ses brebis. Alléluia. Nous sommes des brebis à Jésus. Et il dit encore, je vous ai envoyé comme des brebis et que vous êtes entourés par des loups. Soyez prudents. C'est Dieu qui dit, soyez. La prudence, c'est celle qui nous fera de gagner. Parce que automatiquement, tu ne vas pas entrer dans le jet de l'ennemi, d'être distrait, de ne pas accompagner la parole de Dieu, de ne pas être l'image de vrai en Jésus-Christ. Car c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Sans Dieu dans ta vie, tu ne feras rien. C'est pourquoi la prière qu'on va faire avec toi aujourd'hui, c'est de te déclarer libre. Bien-aimé, il y a l'autodélivrance, oui. C'est pourquoi je te redis encore, tu es le premier pasteur de ta vie. Parce que même ton pasteur, tu ne l'as jamais dit ce que tu connais de ta vie proprement. Et personne ne te dira plus que toi-même. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, faites attention. Quelqu'un qui est tombé dans un fosse de 1 mètre peut tenter de faire l'effort et de sortir. Amen. Mais quelqu'un qui est tombé dans le trou de 10 mètres, il faudrait bien que les gens t'aident à sortir. C'est ça la délivrance. C'est pourquoi la délivrance, c'est premièrement la conscience. Qu'est-ce que tu as trouvé en toi qui exerce encore le pouvoir sur toi? Qu'est-ce que tu sens qu'on t'a imposé? Si on t'a imposé la servitude, c'est que pendant la nuit, tu es un cheval qui doit courir à ramener toutes choses là où on est en train de t'envoyer. C'est-à-dire que tu ne vis plus à toi-même, tu vis par rapport aux autres. Amen. Mais quand Dieu te révèle, tu ne fais pas attention. Mais écoutez, Job 33, verset 14, la Bible est claire, il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu a choisi de te parler par des songes. Pourquoi? Quand tu fermes tes yeux, il y a un monde qui s'ouvre. Mais l'ennemi est en colère. Vous savez pourquoi le diable est en colère? Quand tu pries, hein, écoutez, je vais vous montrer l'exemple. Où est le jeune, le plus jeune? Bien aimé, quand tu pries, c'est comme si tu es monté sur ces chaises. Tu es au 3e ciel. C'est-à-dire, même les sorciers de ta famille, tu les regardes comme ça. Ils ne peuvent pas te rapprocher. C'est là où ils s'énervent. C'est pourquoi depuis que tu as commencé à prier, il y a de ces gens dans la famille qui ne te parlent plus. Pourquoi? Parce que tu arrêtes la connexion du son. Et la connexion du son, c'est la tradition. C'est pourquoi on dit Makile Gangi, le son a crié. Pourquoi dans ton son, sans l'infusion du sang de Jésus, tu n'auras jamais la paix. C'est pourquoi quand tu implores le sang, ne l'implore pas comme n'importe quel paix. Ah, le sang de Jésus, le sang de l'agneau dans notre temps. Et attends, je vais te parler après. Tu pries, mais Dieu est toujours distrait. C'est ce que l'ennemi veut. Or, le sang de Jésus, c'est la puissance. Le sang de Jésus, c'est la délivrance. Le sang de Jésus, c'est la dot qui nous a dotés pour être puissants. Quand tu dis le sang de Jésus, même à côté de toi, un petit démon peut brûler. Pourquoi? Tout a été accompli. Et le sang, c'est le symbole de la victoire. Le sang, c'est ce qui te dépouille. Même au mensonge des uns et des autres. Ce qui veut abîmer ta réputation, c'est le sang qui te dépouillera ça. Le sang a une puissance bien aimée dans le Seigneur. Le sang, si on t'explique réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu verras que la Bible en Colossiens dit, il les a dépouillés. Et il les a
vaincu publiquement sur la croix. Or, sur la croix, les gens étaient distraits. Le sang de Jésus voulait tomber sur la terre et la terre ne pouvait pas. Et il y a eu maintenant comment on appelle ça? Comment on appelle ça quoi? Le foudre. Et tout, et les gens ont senti qu'il y a quelque chose maintenant qui est en train de se passer. Amen. Donc du coup, pour te dire, quand toi tu pries, quand tu implores le sang, c'est ce qui se passe dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire que tu déranges, il y a les choses bougent. Et s'il y avait quelque chose qu'on avait pris en toi, la chose commence à se retirer. C'est pourquoi maintenant la distraction, tu vois, quelqu'un qui vient, oh, tu as coupé maintenant la interaction. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut être concentré. La parole de Dieu dit ceci. Matthieu 5:5, il dit, lorsque vous priez, entre dans ta chambre, ferme la porte et va chercher le Père qui est en secret. Et lui, il fera quoi? Il te répondra. Mais on n'a pas dit seulement il faut entrer dans la chambre. C'est-à-dire on te dit ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, c'est-à-dire évite des bruits. Sois vraiment concentré et tu verras que quand tu pries comme ça, Dieu va te répondre automatiquement. Parce que tu n'es plus une créature, mais tu es un enfant. Amen. C'est pourquoi tu as le droit d'arranger ton baptême. Pourquoi? Dans le baptême, il y a quelque chose qui se passe que tu ne comprends pas. C'est de la mort à la résurrection. Tu es parti avec Jésus dans la mort et tu es venu à la résurrection. Comme tu es le ressuscité, tu as droit de recevoir tout ce qui est spirituel que Jésus a laissé, a légué à l'Église. Amen. Amen. Acclame ton Dieu tout d'abord. Dis à ton voisin, tu es dépouillé de la loi. Que cette parole soit un rhéma sur toi. Bien-aimé, j'ai parlé de la loi. Mais je vais te parler maintenant de la réclamation du sang. La réclamation du sang, comme la Bible dit à Lévitique 17, verset 11, il parle que l'âme de la chair est dans le sang. C'est-à-dire qu'il y a de certaines choses que tu entends dans tes oreilles. Ce n'est pas la voix audible. C'est le sang qui crie en toi. Parce qu'il y avait des choses, avant que tu sois né, ton arrière-arrière-grand-père, il avait une alliance qu'il avait signée avec les esprits. Mais il ne vous avait pas dit. Mais il avait promis aux esprits. Comme je travaille avec vous, ma 4e génération sera donnée. Alléluia. Amen. Et toi, de ton côté, tu as remarqué, de temps en temps, quand tu commences à travailler, tu deviens malade. Mais quand on part chez le médecin, la maladie ne se voit pas. Oh, j'ai mal au ventre. Et j'ai mal au dos. J'ai mal aux yeux. J'ai mal je ne sais pas où. Or, tu vis par la grâce. Dis-moi, je vis par la grâce. Je vis par la grâce. Mais or, dans le monde des esprits, ta génération est la génération qui doit partir. C'est pourquoi vous verrez, il y a des familles, ils sont nés 8. Mais chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. Parce qu'il y a l'autel qui réclame le sang qui a été convenu. Si ton père, si ton arrière-grand-père, c'est comme je vous ai parlé de l'histoire de Caïn. Caïn a été maudit. Donc la descendance de Caïn, si vous regardez dans la Bible, subissait la malédiction. Mais elle s'arrête là où Jésus a dit, stop, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Et toi aussi aujourd'hui tu diras, stop, je ne mérite pas de condamnation à quelque chose que je n'ai pas fait. C'est injuste, non? Tu n'as rien fait, mais tu subis ce qu'eux ils ont fait. Et eux, ils en ont profité et ils sont morts. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Tu verras, il y a des familles, ils ont laissé une chaussure. Ils s'appellent Zamkodia. Amen. C'est-à-dire, celui qui aura ça, il ne va pas beaucoup travailler, mais l'argent sort. Or, l'argent qui sort, l'argent n'est pas... Écoutez bien, écoutez très bien. L'argent est l'entité. L'argent est l'entité. Dieu ne donne pas l'argent, mais il donne ce qui peut te produire l'argent. C'est pourquoi il dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc tu dois travailler pour mériter ton salaire. Dieu bénira ton travail. Amen. 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 Pourquoi? L'argent, on peut donner le sang pour obtenir l'argent. Mais on va l'appeler holocauste. Or, holocauste
veut dire on a sacrifié un être humain pour ça. Moi, dans notre tribu, je suis de la nature Tchokwe. Chez nous, il y a ce qu'on appelle Karimpa. Karimpa veut dire Karimperu. Aller creuser le diamant. Amen. Mais quand vous arrivez là-bas, avant d'avoir la chance d'avoir beaucoup de diamants, il faut consulter le chef coutumier. Amen. Amen. Et le chef coutumier viendra faire la cérémonie et il va corrompre la terre. Et la terre te donnera autant. Mais quand j'ai connu Jésus-Christ, j'ai remarqué tout le monde de ma famille qui fait ces œuvres-là ne peuvent pas me donner même un franc. Et d'ailleurs, ils me disent, oh, tu es en Europe. Amen. Amen. Il y a le tournoi de combat Bakole qui me dit, il ne peut rien faire. Mais mes enfants, s'ils partent, je dis aussi, ne mangez rien. Parce que si moi, papa, vous ne voulez pas me donner, si vous donnez à mes enfants, c'est une semence que vous semez pour que mes enfants soient esclaves à la trône. Amen. C'est pourquoi il faut être brillant. L'autel des familles existe, mais elle réclame toujours le sang. Ce n'est pas un mal, c'est la vérité. Parce que ça a commencé pas aujourd'hui, depuis longtemps. C'est pourquoi vous allez entendre quelqu'un qui est mort bizarrement, mort subite. Mais dans le monde des esprits, on lui a frappé parce qu'il a été transformé à un animal. Amen. Amen. Maintenant, pour ne pas être transformé, soyez avec Jésus. Et le sang de Jésus, le sang qui va crier à votre égard. Bien-aimé, j'ai toujours prêché ça. J'ai besoin... Viens mon fils, écoutez. Regardez ce que l'ennemi nous met en tort. Viens. Regardez bien cet exercice. Mon fils est là. Bon, je me fais aussi un jeune comme lui. Papa, viens. Oui. Papa, regardez bien ce que je veux vous expliquer. Comment le diable nous manipule. Je sers Dieu. Et j'aime Dieu. Et je suis avec Dieu. Et lui a ma dette. Je lui dis, mon frère, tu me dois l'argent, tu dois me donner. Si tu ne me donnes pas, tu verras ce que je veux faire. D'ailleurs, mettons l'affaire de Dieu à part. Amen. Amen. Et quand tu dis mettons l'affaire de Dieu à part, tu n'es plus avec Jésus. Tu deviens vraiment ce qu'on dit, tu deviens nu, si je veux dire ça clairement. Au Congo-Lumbu. Maintenant, quand tu viens ici, qui vous gère? C'est le diable. Amen. C'est-à-dire, moi qui prie trop, et lui, nous devenons dirigés par le diable. Parce que j'ai déclaré dans ma bouche que laissez un peu l'affaire de Dieu à part. Donne-moi mon argent. C'est pourquoi vous verrez, lui, il aura un cœur dur. Il ne va pas me donner l'argent. Amen. Amen. Pourquoi? L'ennemi va faire que nous ayons un conflit interminable. Alléluia. Amen. Parce que j'ai déclaré déjà la guerre. Amen. C'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu, mais maintenant tu deviens de même dirigé par le Satan. Et tu lui dis, hey yo, tu ne me connais pas. Quand j'étais boxeur, je pouvais même te... Quand tu dis je pouvais, tu l'as déjà fait. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, résistez le diable avec tout votre cœur. Ne tombez pas dans ce piège. Regardez une personne qui veut faire du bien. Il t'a fait du bien. Il t'a prêté l'argent. Maintenant, pour remettre, c'est devenu un grand problème. Et j'ai vu aussi, lui, il s'est disputé. Et lui, il connaît Dieu. Il dit, mon frère, pour l'amour de Dieu, paye-moi. Lui dit, je ne te paierai pas. D'ailleurs, on n'avait pas signé un papier. Tawash, il lui donne une claque. Et lui, il dit, ah, tu m'as frappé. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, automatiquement, l'amour, la vengeance, à moi, la rétribution, Dieu va se venger pour lui, parce qu'il a fait ce que la Bible l'ordonne. Amen. Hein? Amen. Il n'a pas vengé. Il a dit, ah, tu m'as fait comme ça, que Dieu te bénisse. Là, Dieu va faire. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, ce qui est spirituel, c'est ce que je vous dis. Tant que lui, il ne voit pas la réaction, mais avec le temps, il verra que tout chez lui ne marchera plus. Et lui, il aura la bénédiction de ce que Dieu avait béni en lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Dieu a dit, j'ai fait un plan de merveille et de bonheur pour toi. Et non pas de malheur. Même si tu ne pries pas, le plan est là. Même si tu ne pries pas, tu es béni. Mais tu t'écartes de Dieu pour détruire ta bénédiction.
à ce que tu fais. C'est pourquoi tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Tu as escroqué des enfants d'autrui. Tu as menti aux enfants d'autrui. Tu as fait du mal. Même si tu deviens en Jésus, il faut bien te repentir en ça. Et aller payer ce que tu dois. Bien-aimés, vous savez, dans la Bible, il y avait un grand prophète qui était mort et qui a laissé sa femme avec une dette. Le créancier est venu. Il a demandé l'argent. Comme l'argent n'était pas là, il voulait prendre la femme de ce monsieur et ses deux enfants. Amen. Et il est allé trouver le prophète Élisée. Et le prophète Élisée lui a dit, attends, va regarder si tu as un récipient. Bien aimé, si je te donne cet exemple, c'est pour te dire, il faut savoir payer les dettes d'autrui. Ne restez pas dans les dettes. Parce que si les dettes commencent à te demander spirituellement, tu ne sauras pas l'arrêter. Amen. Tu ne sauras pas l'arrêter. C'est pourquoi vous verrez beaucoup ont oublié le mal qu'ils ont fait avant. Mais ils se voient dans le présent. Mais le mal est en train de te réclamer. Et c'est le Satan maintenant qui réclame. Parce qu'il a connu le loi que Dieu ne te donnera pas l'accès de te protéger en ça. Amen. C'est pourquoi il faut payer le prix. C'est pourquoi nous mettons l'offrande. L'offrande, c'est pour payer l'Holocauste. Je ne donne pas le sang, mais je donne au moins ma sueur. Et ta sueur là, c'est le sang, Yaya. C'est ton sang, parce que tu travailles. Il a dit l'homme mangera le front de sa sueur. C'est le front là, quand tu mets ici, Dieu commence à donner plus. Amen. Oh, le passé qui n'a à manger, laisse-lui. Toi, tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un, quand tu as Jésus, sois comme ces garçons. On te tape. Bima yume panzam. Aux amoutes. C'est-à-dire quelqu'un peut te faire du mal. Mais les yeux de Dieu sont là. En train de regarder. Et le Saint-Esprit est là en train de protéger. C'est pourquoi il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Et il les épargne du danger. Il est épargné. Parce qu'il était bien avec le Seigneur. Dis-moi une main fort. Acclame ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever. Nous allons faire ces déclarations avec toi. Nous allons déclarer. Nous allons déclarer. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Plus rien